Il est 7h30, un vendredi de mai. Nathalie Beaulieu nous entraîne presque au pas de course dans les couloirs de l'édifice qui abrite les bureaux de la Direction de la santé publique de la capitale nationale. C'est ici que ça se passe et c'est elle, la chef d'orchestre. Nathalie Beaulieu, je suis coordonnatrice en prévention et protection des maladies infectieuses à la Direction de santé publique. Faire face à une pandémie, je vous dirais que pour une coordonnatrice, c'est comme faire du surf. Il faut vraiment toujours ajuster les ressources humaines, la méthode de travail, tout change tout le temps. Premier arrêt, la salle des enquêtes. C'est ici que se passent les enquêtes complètement. Tout ce qui est fait auprès des clients, les cas positifs, l'évaluation, l'enquête, les questionnaires, le téléphone. Pas juste aux cas positifs, on va aussi par la suite repérer les cas étroits. Vous avez été testé pour la COVID-19. Votre résultat arrive ici par télécopieur. Si votre test est positif, vous ferez l'objet d'une enquête. Là, on s'entend que vous avez été en contact avec des collègues de travail. Puis vous avez seulement travaillé à l'Hôtel-Dieu de Québec puis au Jardin d'Évangéline dans les 14 derniers jours. C'est l'équipe d'enquête du jour. Hein? Il y a une équipe qui rentre à 8 h, il y a une équipe qui rentre à midi. Donc, c'est le caucus, dans le fond, de début de journée, là, pour un peu orienter là, nos actions d'enquête là, dans la journée. Là. Hier, il y a eu quand même du dépistage de masse là, qui s'est fait dans certains milieux. Donc, je sais que ça va être une bonne journée aujourd'hui là, au niveau des enquêtes. Isabelle Beaulieu gère les enquêtes et travaille en collaboration avec Nathalie Beaulieu. Le duo Beaulieu et Beaulieu est au front depuis le début de l'éclosion. Moi, je m'appelle Isabelle Beaulieu. Je suis chef de service à la Direction de santé publique en prévention et protection des maladies infectieuses. On a les dossiers orange, que pour nous, c'est les cas positifs, et les dossiers jaunes, c'est les cas associés aux cas positifs là, dans la recherche de contact. Donc, le conjoint, les enfants, d'autres travailleurs dans le même milieu à qui on doit faire des suivis. En 2 mois dans la capitale nationale, 3360 enquêtes épidémiologiques ont été réalisées. À la mi-mai, on comptait 1310 cas positifs compilés dans ces dossiers orange et 2050 dossiers jaunes, ceux des personnes qui ont été en contact avec des cas positifs. Pour arriver à mener des enquêtes en dedans d'une douzaine d'heures, il a fallu faire passer le nombre d'infirmières enquêtrices de 3 à 30. Et avec le déconfinement, on estime qu'il en faudra encore une vingtaine de plus. Michel Gagné et Dominique Poirier sont du nombre. Bonjour, c'est Michel Gagné, l'infirmière encore de la santé publique. Alors, est-ce que vous avez rejoint votre conjoint? Il faut penser à tout, il faut reculer en arrière, aller voir ce qu'ils ont fait, minuit 1, où ils étaient. Ils ont couché chez eux, il faut savoir où ils étaient. On fait une enquête, des fois ça finit pas parce que dans la maison, ils sont 6. Alors, tu sais, il faut évaluer tout le monde. Là, j'ai un enfant qui est malade, je le déclare positif, alors c'est une autre enquête. Pour les autres, c'est des dossiers de contact. Là, je viens d'apprendre à une dame de 80 et quelques années là, qui est positive, mais qui n'a aucun symptôme. Alors, ça crée énormément d'anxiété quand ils apprennent qu'ils sont positifs parce qu'ils croient que là, ils vont peut-être mourir ou ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, comment ça, j'ai pas de symptômes, est-ce que je vais en avoir? Des fois, il faut leur donner un peu de temps parce qu'ils pleurent au bout du téléphone. Ils ont peur des conséquences, ils ont peur des effets de la COVID. Il y a des gens qui ont des facteurs de risque importants. C'est sûr que parfois, ça peut amener un peu de détresse psychologique. Il faut prendre le temps de bien lui annoncer qu'est-ce que ça implique, ce diagnostic-là, les mesures à prendre pour éviter la propagation. Éviter la propagation de la COVID-19, c'est le but de ces équipes. Pister les malades et leurs contacts, les isoler. Mais dans certains milieux, la COVID-19 s'est propagée. Les couleurs veulent dire si c'est un employé ou si c'est des usagers et on y va par milieu. Fait qu'on voit par milieu nos éclosions et on est capable de suivre en temps réel. Deuxième étape de cette visite, la salle où sont documentées les éclosions. Nathalie nous parle du Jeffrey Hale, le milieu le plus touché par la COVID-19 à Québec. Ici, par étage, on voit les cas arriver, qu'est-ce qu'on a mis comme mesure. Et là, ici, dans cet étage-là, il y a encore des cas qui ont apparu. Pourquoi? Alors là, on va chercher à analyser quelle sera l'intervention spécifique parce que là, il se passe quelque chose. Notre transmission est de quel type? Nos liens épidémiologiques sont quoi?
Et c'est ça, vous allez voir, les médecins spécialistes, la gang de médecins COVID ici, vont travailler à analyser, réfléchir. Ceux qui réfléchissent aux moyens de contrer ces éclosions se réunissent en ligne chaque jour. Ils sont 32 ce matin. On a eu 22 nouveaux cas confirmés hier. Ces rencontres virtuelles sont l'occasion de faire le point sur la situation et de mettre en place des solutions. Nathalie Beaulieu nous explique que la région comme la province sont mobilisées depuis la mi-janvier pour se préparer à cette crise. Le 21 janvier, les urgences des hôpitaux ont relevé leur niveau d'alerte en lien avec les voyageurs malades. Le 23 janvier, la sécurité civile s'est associée à la santé publique pour préparer la gestion de la crise. Le 24 janvier, la région fait face à un premier cas probable dans une urgence. On a eu tout de suite, en quelques heures après la mise en place de ces mesures-là, quelqu'un qui s'est présenté avec des symptômes et qui répondait directement aux critères. On déroulait le tapis et on marchait en même temps dessus, là. C'est ça qu'on faisait. On n'avait pas les outils, on n'avait pas les questionnaires d'enquête, on n'avait pas non plus notre trajectoire de comment on va gérer les cas étroits, le dépistage. Le test du voyageur revenant de Wuhan s'est avéré négatif, mais le signal était lancé. Il fallait vite mettre en place des stratégies, réunir le plus de personnel possible et faire face à la situation. Nathalie a réussi à rassembler une centaine d'employés. Depuis, tous sont réunis ici et concentrés sur un seul objectif, la lutte à la COVID-19. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.